Bonjour à tous. Le Covid aura eu raison de notre traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permettait de communiquer sur la vie de l'entreprise et c'est donc par cette forme inhabituelle que je vous présente nos réalisations 2020 et nos projets 2021. En préambule, je tenais à évoquer mon arrivée à la direction générale de Tendriad. 2020 a été une année de transition, Jean-Louis Arquier étant parti à la retraite en décembre et le groupe Vendry m'ayant confié la responsabilité de lui succéder à la direction de l'entreprise. J'en profite pour souhaiter à Jean-Louis Arquier une très belle retraite, bien méritée, après toute une carrière passée à valoriser la filière veau et à développer Tendriad. Je remercie également la famille Vendry pour leur confiance. Comme nous allons le voir, la crise sanitaire a beaucoup perturbé nos marchés. Bien que l'alimentaire ait été préservé, les performances de Tendriad s'en sont trouvées fortement affectées. C'est également l'amont de la filière qui, pour la seconde année consécutive, a fait face à des difficultés de débouchés au cœur du premier confinement, conduisant à des cours du veau au plus bas au printemps. Le bilan 2020 est ainsi contrasté, avec des réussites et des difficultés. Dans les réussites, on peut mettre en avant la poursuite du développement des élevages du groupe Vendry en France. Il est essentiel d'assurer le renouvellement du parc d'éleveurs pour assurer le remplacement de ceux qui arrêtent leur activité, notamment lors de leur départ en retraite. L'activité d'élevage se doit aussi de répondre à nos cahiers des charges, qu'ils soient viteliers, filière qualité Carrefour ou les éleveurs de chez nous que nous avons lancés en 2019. Avec la création de 6700 places en extension ou en création en 2020, nous assurons le maintien de nos capacités de production. Et nous disposons dorénavant d'un parc de 155 000 places d'élevage auprès de 514 éleveurs. 2021 s'annonce dans la continuité de cette tendance, avec près de 7500 places en création. Sur le plan commercial, la crise sanitaire nous a fortement touchés. Sur le marché des viandes fraîches et surgelées, nous avons été confrontés à l'arrêt de la restauration qui représente près de 15% de notre activité et qui a baissé de 20% en cumul. Le confinement du printemps a eu également pour effet d'annuler les opérations commerciales prévues à la Pentecôte. Un autre secteur d'activité a été tout particulièrement impacté par la crise, à savoir la maroquinerie de luxe, qui valorise nos peaux de veau. Nos clients ont dû faire face à l'arrêt de leur vente à l'international pendant 6 mois, entraînant des difficultés pour écouler notre stock et une forte baisse de valeur. Ce contexte a eu un impact très significatif sur notre activité industrielle. Nos abattages ont ainsi baissé de 5% avec 210 000 veaux abattus en 2020 contre près de 222 000 veaux en 2019. Tous les ateliers ont été affectés, que ce soit sur Châteaubourg ou sur Saulce-sur-Rhône. Mais comme l'ont écrit récemment nos ministres, nous savons combien les salariés de la production, de la transformation, de la distribution alimentaire et du transport sont des maillons clés de la chaîne alimentaire qui chaque jour nourrit les Français. Et nous retiendrons donc de cet événement que nous avons pu compter sur l'ensemble des équipes Tendriad pour poursuivre notre activité. Au final, notre volume commercial a baissé de 4%. Les viandes de boucherie ont baissé de 2%. La réduction des volumes de la restauration a été en partie compensée par la croissance des ventes sur notre clientèle de grossistes et de supermarchés. Le volume des ventes de produits élaborés s'est quant à lui effrité de 5%. Quant à l'activité surgelée, elle a été tout particulièrement marquée par l'impact de la restauration, avec une baisse de 11%. Les abats ont régressé de 7%, suivant ainsi la tendance des abattages.
Nous démarrons 2021 avec l'ambition de redresser la situation en s'appuyant sur des projets d'avenir. Nous avons projeté un retour à des volumes plus proches de ceux de 2019, avec des abattages en progression de plus 5% par rapport à 2020, pour un volume total commercialisé de 40 000 tonnes. Soit une croissance de 7% par rapport à 2020, mais représentant plus de 2,5% par rapport à 2019. L'un des projets majeurs de 2021 est l'évolution du logo qui se fera à partir du mois de février prochain. Cette évolution se fait en douceur en conservant les couleurs vertes pour la naturalité et rouge pour la tradition bouchère. Notre ruban, symbole de qualité, est modernisé avec la mise en avant du savoir-faire boucher. Et pour aller plus loin dans notre démarche, nous avons retravaillé nos packaging afin de proposer des visuels produits plus modernes, plus simples et surtout plus clairs dans les rayons des supermarchés. C'est en s'appuyant sur ces projets et cette nouvelle dynamique de marque que nous souhaitons poursuivre notre développement. Grâce à nos outils, à la bonne maîtrise de nos process et surtout à votre implication, nous avons de nombreux atouts pour répondre à la confiance de nos clients. Dans cette perspective, l'équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021.